Quoi? Le napalm, fils. Y a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Aujourd'hui, parlons ensemble et très brièvement d'un sujet d'actualité qui a bouleversé ce début d'année 2020. L'affaire du jeune humoriste béninois Axel Merrill? Non. Le sujet Gabon contre Cameroun? Ah, non plus. Ah tiens, l'interview Vérité de Créole? Ça peut être intéressant, mais non. Oui, j'ai toujours voulu parler de ça. L'affaire du loup-garou de Mbigou. Non, ça, ce sera pour plus tard. Eh bien, on arrête les blagues, et sans plus attendre, nous parlerons d'une affaire qui a fait naître, sur les réseaux sociaux, la crainte véritable d'une troisième guerre mondiale. Et oui, en effet, après celle de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945, le monde pourrait être confronté à celle que tout le monde redoutait le plus depuis des années à travers des prophéties. Les plus populaires viennent de Nostradamus et de Baba Vanga. Mais il est aussi dit que dans la Bible, celle-ci est présagée plusieurs fois. Oui, une troisième guerre mondiale. D'abord, pour parler de cette affaire, revenons en arrière. Tout a commencé le 3 janvier 2020 en Irak. Une frappe de drone fut autorisée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Le but de cette frappe a été de mettre hors d'état de nuire le général iranien Qassem Soleimani. Le président américain justifiera cet acte comme étant un moyen d'empêcher une quelconque guerre, le moyen de prévention ultime. Toutefois, cet acte, malgré les déclarations patriotiques du président américain, va engendrer une vague de mécontentement en Irak, où le général défunt était respecté par les pro-iraniens en sa qualité de chef de guerre aguerri. En voyant donc tomber leur maître de guerre, ces adulateurs pourraient vite préparer une riposte contre l'armée américaine. Le guide suprême de la révolution aurait même annoncé une vengeance terrible. En effet, si vous ne le saviez pas, le défunt général iranien est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient et de l'Iran. Cette opération est donc très importante et beaucoup plus grave que ce que l'on peut imaginer. Car bien que général de guerre, il est aussi un leader très respecté et très populaire dans le Moyen-Orient. Le pays a même décrété un deuil national de plusieurs jours. Donc, récapitulons, l'Amérique, pendant la nuit, qui assassine un général iranien, l'Iran, qui est allié à la Russie de Vladimir Poutine, le spectre d'une guerre contre le Moyen-Orient qui flotte dans l'air pendant longtemps. Vous imaginez bien les répercussions possibles qui pourraient s'en suivre. Mais voyons, tiens, on pourrait se dire qu'il ne peut y avoir une troisième guerre mondiale juste parce qu'un homme important est mort. Attendez, souvenez-vous de la cause immédiate de la première guerre mondiale. C'est bon? Vous l'avez, je crois. C'eût été l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche en 1914 à Sarajevo, l'archiduc Franz Ferdinand. Ce fait a été le déclencheur d'un bon nombre d'années de guerre. Alors à votre avis, la mort d'un seul homme important et adulé peut-elle entraîner le monde dans un rivage sombre, dans une troisième guerre mondiale? Allez, je sais que vous avez peur, mais n'ayez crainte. Tout ceci n'est qu'une théorie, et nous sommes encore bien loin de voir surgir une guerre à l'échelon mondial. Il fallait que je revienne sur ce fait, car les réseaux sociaux se sont empressés de commenter cette actualité. On a pu voir, sur Twitter, et même en top tendance, des tweets assez drôles dessus, assez délirants, témoignant du nouveau monde dans lequel on vit. Un monde connecté. Et en effet, bien que possible, il serait difficile d'imaginer l'Iran s'en prendre directement aux Américains, tellement les forces de l'une sont à l'opposé de l'autre. Seul l'avenir nous dira ce qu'il en découle, bien évidemment. Enfin, cette année 2020 commence alors sur les chapeaux de roue. Eh bien, nous tenons alors à vous souhaiter une très bonne année, pleine de santé. La vie, elle mérite d'être vécue. Alors, profitez-en. Mais n'oubliez pas, carpe diem.